Mardi 5 août 2025, il est 13h dans les locaux de Ezawe Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13h. Au sommaire de l'actualité à Parakou, un vibrant hommage a été rendu à Fort Germain Tokwenu, premier au baccalauréat 2025 avec une moyenne exceptionnelle de 18,66 sur 20. Une cérémonie haute en émotion marquée par la présence d'autorités locales et nationales. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel a examiné les recours de 35 candidats recalés à la présidentielle. Parmi les dossiers les plus attendus, celui de Maurice Kamto, dont le sort reste suspendu à une décision prévue ce mardi. En sport, le Bénin s'illustre aux Jeux africains scolaires à Annaba en Algérie. L'équipe nationale d'escrime scolaire décroche la médaille de bronze, tandis que les équipes de handball repartent avec 2 médailles d'argent. Restez avec moi pour la suite. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À Parakou, ce lundi, l'école privée Academia a vibré au rythme d'un hommage exceptionnel rendu à Fort Germain Tokwenu, major national du baccalauréat 2025. En présence de plusieurs autorités, dont le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi et le maire de la ville de Parakou, le jeune lauréat a reçu des distinctions, autant pour moi, symboliques à la hauteur de ses efforts. Une reconnaissance qui honore non seulement son parcours, mais aussi celui de tous les élèves brillants de la cité des Koboro. Retour sur cet événement avec Mouidine Lawani et Marcel Boti. Un hommage vibrant au talent et à la persévérance de Fort Germain Tokwenu, premier au baccalauréat 2025 avec une moyenne de 18,66 sur 20, s'est tenu ce lundi à l'école privée Academia de Parakou. Des autorités communales, éducatives et des personnalités influentes se sont déplacées, témoignant de l'importance de cet événement. Parmi elles, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi et le maire de Parakou qui ont apporté des cadeaux symboliques pour encourager et célébrer les réalisations de Fort. Fort Kossi Germain Tokwenu. Cher Germain, ce baccalauréat que tu as obtenu brillamment n'est pas seulement un diplôme, c'est une clé. Car ce parchemin qui résulte de plusieurs années de travail, de persévérance, de recherche, d'engagement et de découverte t'ouvrira de nouvelles opportunités tant sur le plan national qu'international. À cet effet, aujourd'hui, nous avons une raison supplémentaire de nous réjouir car ta réussite exceptionnelle honore non seulement la communauté scolaire du collège privé Academia, mais aussi toute la commune de Parakou et le département du Borgou. Félicitations à toi. Durant cette cérémonie, le ministre conseiller à la Défense, Rachidi Gbadamassi, natif de la ville de Parakou, a généreusement offert un ordinateur HP dernière génération, version 2025 et d'autres prix, tandis que le maire, lui, a remis les clés d'une moto flambant neuve au lauréat. Un geste poignant qui souligne non seulement l'excellence de Fort, mais aussi l'espoir qu'il représente pour l'éducation au Bénin. Fort Tokwenu, tu es la preuve vivante que le travail, la discipline et la détermination portent toujours leurs fruits. Ton succès rayonne bien au-delà de ces 4 murs. Il inspire tes camarades, motive les plus jeunes et rappelle à tous que l'éducation est le socle de toute réussite. Tu n'as pas que réussi à ton baccalauréat. Tu as écrit l'histoire pour la ville de Parakou en nous offrant la couronne du premier au bac. Notre champion est le fruit à la fois d'une bonne éducation et d'une
instruction de qualité, la bonne éducation assurée par la famille et l'instruction de qualité garantie par le gouvernement du président Patrice Talon. Pour qu'il en arrive là, il y a la famille, il y a aussi l'État. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Acte et parole avant l'exil 1841-1851, Victor Hugo. Ému par cet élan de générosité, il a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers ses bienfaiteurs et sa ville. Je suis vraiment très heureux. Je remercie aussi son Excellence, le chef de l'État, Monsieur Patrice Talon, pour toutes les réformes qu'il a prises, qu'il a initiées pour pouvoir améliorer notre système éducatif. Et cette année particulièrement, au CEPE, au BPC, comme au baccalauréat, nous avons pu constater que ces réformes ont porté leurs fruits. Donc je tiens vraiment à le remercier pour cela et à remercier aussi toute l'équipe qui travaille avec lui. Je tiens à remercier aussi Monsieur le ministre conseiller Rachidi Badamassi, Monsieur le maire, toutes les autorités ici présentes. Je suis vraiment content qu'elle pense à moi, qu'elle me porte une attention particulière et qu'elle veuille m'aider à réaliser mon rêve. Et que mieux encore, elle mette à ma disposition les moyens nécessaires pour y parvenir. Dans cette atmosphère de célébration, il est important de rappeler qu'il n'est pas seul sur la route de l'excellence. Deux de ses camarades, qui ont également brillé dans la même série et obtenu la mention très bien, se tiennent fièrement à ses côtés. Ensemble, ils incarnent l'avenir prometteur de l'éducation à Parakou et au-delà, prouvant que l'engagement et le talent peuvent réellement transformer des vies. Dans sa dynamique de prévention des accidents, le Centre national de sécurité routière CNSR a poursuivi ses actions de sensibilisation ce dimanche, cette fois au sein de l'église des Assemblées de Dieu de Transat. Une séance marquante pour les fidèles qui n'ont pas manqué de réagir. Un reportage signé Moïdine Lawani Elvi Kongbeto. Dans sa dynamique de prévention des accidents de la route, le Centre national de sécurité routière poursuit sa campagne de sensibilisation ciblée. Ce dimanche, c'est au sein de l'église des Assemblées de Dieu à Parakou, précisément du quartier Transat, que l'équipe a rappelé les codes de la route. Les fidèles de l'église remercient le centre pour l'initiative. Nous sommes très contents pour l'intervention du CNSR parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait quelquefois et on pense que c'est juste que c'est soi-même qui est en train de passer, mais avec leur intervention, on peut se créer des problèmes, comme on peut créer des problèmes à d'autres personnes à cause de notre mauvais comportement. Juste tu as brûlé le feu, juste tu n'as pas porté de casque, et quand quelque chose arrive, tu te crées non seulement toi-même des problèmes, mais tu crées des problèmes à tes proches et à la société. Franchement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention ou la sensibilisation du Centre de sécurité routière. C'est vraiment ce qu'il faut parce qu'en ce moment, nous voyons clairement tout ce qui se passe dans la ville. Et tout ce qui a été abordé comme sensibilisation sont des choses réelles. Le CNSS a très bien fait de passer. Cela rappelle à chaque citoyen, et les membres de l'Église sont à la base des citoyens, ça rappelle à chaque citoyen que nous devons avoir des habitudes, des attitudes normales dans nos routes pour éviter les dégâts et surtout en ces temps de vacances où, pour raison de liberté, de disponibilité, les gens peuvent abuser des produits qui peuvent faciliter les risques d'accident dans nos routes. Ils promettent et conseillent les bons gestes aux autres fidèles tout en leur rappelant les prescriptions à suivre pour une meilleure conduite. Nous conseillons vivement à chaque fidèle chrétien, d'ailleurs c'est une bonne chose qui est dit, les règlements c'est pour notre sécurité. Donc en tant que chrétien, ça serait indispensable de mettre ces choses en pratique parce que
La Bible même nous recommande de pratiquer ce qui est bon. Et je crois que ceux qui ne le faisaient pas vont commencer vraiment par porter leur casque. Mais si c'est cette église, je crois que la plupart portent déjà leur casque. Nous portons le casque. Moi, par exemple, à tout moment, même mes enfants également, tout le monde, chacun a son casque à la maison que nous portons. Même si c'est un zème qu'on prend, on demande la première des choses, c'est le casque que nous prenons. Nous savons après cette communication que nous devons être prudents en termes de vitesse. Respecter les panneaux de signalisation. Respecter également les autres passagers de la route afin que chacun puisse rouler, respecter son couloir et aller à la destination sans difficulté. L'un des responsables de l'Église a rappelé que protéger sa vie et celle des autres, c'est aussi obéir à Dieu. Il a invité les fidèles à prendre au sérieux les conseils reçus, car selon lui, la foi ne dispense pas des responsabilités sociales. Il est dit dans la parole de Dieu que les autorités sont établies par Dieu. Il faut se soumettre aux autorités. Donc, des règlements qui sont mis en place par l'autorité, Dieu les connaît. Donc du coup, le croyant, le chrétien, le bon chrétien est celui-là qui non seulement est chrétien dans son cœur, comme certains le disent, mais qui le prouve également par ses actes. Alors je pense que ceux-là qui peut-être s'appuient sur la protection divine sans obéissance à Dieu lui-même, ils se trompent tout simplement. Au thème de la séance, de nombreux fidèles ont exprimé leur satisfaction. Certains ont pris l'engagement de mieux se comporter sur la route. Une opération qui, selon les responsables du CNSR, sera répétée dans d'autres lieux de culte et de rassemblement populaire pour la sécurité de tous. Suzanne Tama n'est plus chef de l'arrondissement central de Baniguara. Destituée ce lundi 4 août 2025 par 28 voix contre 3, elle paye le prix de sa démission de l'Union progressiste Le Renouveau Mouvance au profit du Parti Les Démocrates Opposition. Réagissant à cette décision, l'élu communal affirme se sentir libéré et assume son choix qu'elle dit motivé par la volonté de sa base. Les forces armées béninoises ont enregistré une nouvelle victoire dans le nord du pays. Entre le 31 juillet et le 3 août 2025, lors d'une mission de reconnaissance offensive dans le parc national de la Pandjari, 3 terroristes ont été neutralisés. Plusieurs fusils d'assaut AKM ont également été saisis. Une opération saluée dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Les experts internationaux en charge de l'audit du fichier électoral national ont terminé leur mission. Une restitution officielle est prévue ce mardi 5 août 2025 à Cotonou en présence des institutions, partis politiques, sociétés civiles et partenaires techniques. Le rapport piloté par Jean-Baptiste Elia vise à renforcer la transparence et la crédibilité du fichier à l'approche des prochaines élections électorales. Hors de nos frontières, au Cameroun, le Conseil constitutionnel a examiné ce lundi 4 août les recours de 35 candidats recalés à la présidentielle de 12 octobre. Le cas de Maurice Kamto, dont la candidature est contestée au sein du Manidem, reste en suspens. Le verdict est attendu ce mardi à 15 h. En marge de l'audience, des échauffourées ont été signalées à Yaoundé. Nazi Marouane Al-Azi, alias Nazi, influenceur gabonais âgé de 25 ans, a été interpellé à Beyrouth à la demande du Gabon. Il est accusé d'avoir tenté de faire chanter le président Brice Clotaire Oligui Nguema en réclamant 6 milliards de francs CFA pour ne pas diffuser des enregistrements compromettants. Il dit détenir 46 enregistrements et 14 vidéos. Une procédure d'extradition pourrait être engagée, bien qu'aucun accord judiciaire ne lie les deux pays. La force conjointe du Darfour accuse des mercenaires étrangers, notamment colombiens, d'appuyer les forces de soutien rapide dans l'assaut contre El Fasher au nord du Darfour. Plusieurs auraient été neutralisés, dont un chef d'unité colombien. Plus de 80 mercenaires auraient pris part à la dernière attaque. Une société basée à Dubaï, A4SI, est citée dans le recrutement de quelques 1700 combattants, autant pour moi. Le président colombien s'était excusé publiquement en 2024.
Sport pour boucler cette édition, l'équipe béninoise d'escrime a décroché la médaille de bronze ce lundi 4 août 2025 à Annaba en Algérie lors des Jeux africains scolaires. Battus en demi-finale par l'Égypte 23-45, les jeunes escrimeurs béninois ont arraché une victoire serrée contre l'Algérie 45-44. Composée de Deguila Yves, N. Démé Espédi, Rouen Kevin, Sévalou Simon et Tabé Moussoumine, cette équipe confirme la progression du Bénin dans la discipline. En handball, les sélections masculines et féminines repartent avec 2 médailles d'argent. Enfin, les qualifications de la zone UFOA-B pour la Ligue des champions féminines CAF 2025 se tiendront finalement du 23 août au 5 septembre à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le Bénin sera représenté par Sam Oneli FC, champion national de la saison 2024-2025. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour ce 13h. Bon appétit chez vous et à très bientôt.